Donc, mesdames et messieurs, nos honorables invités, nous voilà réunis aujourd'hui autour d'un groupe de jeunes volontaires bien dynamiques, engagés, qui, après tant d'années de concertation et de réflexion, ont jugé nécessaire et éminent de créer un mouvement associatif dénommé Coopération et Action pour le développement économique et culturel de la région de Kédougou. Toute cette mise en place a été pilotée par le bureau composé du président, M. El Hadj Diao Bakary, ainsi le vice-président est chargé de la communication, M. Souaré Chekou, M. Tigire Funeke, secrétaire général administratif, Ndiaye Alfousseni, adjoint au secrétariat administratif, M. Doukouré Salouma, secrétaire général chargé à l'organisation, Madame Aïssatou Diallo, trésorière, désolée Aïssata, et Madame Diakavi Maïmouna, trésorière adjointe, pour ne citer que cela, parce qu'il y a toute une liste. Et par cette suite, je vais laisser mon Khalifa, qui est aussi membre, à nous présenter le programme de cette rencontre. Bon, nous avons une division du documentaire. Après cela, il y aura le discours du parrain, M. William. Après, il va suivre le discours du président des aînés, M. Mbeng. Après, il y aura le discours de la représentante des femmes, Mme Souaré. Ensuite, il y aura le discours du président des charges, M. Sissoko. Après, il y aura la pause. Après la pause, il y aura une reprise suivie d'un débat citoyen. Et ensuite, on va clôturer par une cérémonie. Merci. La régie, James. Donc c'est pour... On te laisse la main pour la diffusion du documentaire. Merci de votre... Désolée. Oriental, Tambacounda. Kédougou a été érigé en région avec la loi du 18 mars 2008. Carrefour stratégique pour le Sénégal, car situé au sud-est du pays, Kédougou est aussi une passerelle incontournable pour relier le Sénégal par le sud avec la Guinée et par l'est le Mali. Avec une superficie d'environ 16 896 km², Kédougou compte une population estimée à ce jour à environ 125 000 habitants. Malgré les 704 km distance de la capitale, Dakar, la région de Kédougou occupe aujourd'hui une place dans le développement économique du Sénégal. Historiquement appelé grenier du pays, pour ses ressources naturelles, cette luxuriante région pèse aussi sur la balance du secteur touristique avec en son compte les plus hautes collines du pays, exemple le mont de Sambangalou avec 581 mètres, la seule cascade de Dindéfelo et la plus grande réserve naturelle, le parc Nyokolo, qui s'étend sur près de 13 000 hectares. À savoir, ces deux derniers sites sont appelés aujourd'hui de la biosphère, mais qui appartiennent au patrimoine de l'UNESCO. Avec ces montagnes de marbre de Ibel dans le Bandé, ces mines de fer avec plus de 6 millions de tonnes de fer estimées, des zones aurifères que l'on découvre de jour en jour et dont le premier est entré en exploitation il y a quelques années, nul ne peut douter ou peut craindre de dire partout dans le Sénégal que l'économie de ce pays est valorisée en grande partie par les richesses que regorge notre terroir. Ceci montre la place de Kédougou dans le Sénégal, communément appelé aujourd'hui Sénégal émergent. Mais la question que je me pose, c'est où est le Sénégal pour Kédougou? Paradoxalement, nous autres citoyens, nous nous demandons pourquoi notre terre, aussi riche, mais aussi nourrice de l'économie du pays,
est l'une des régions les plus pauvres. Ma question est sans réponse jusque-là. Mais la richesse de Kédougou n'est pas seulement celle préalablement citée, mais c'est aussi sa population. Cette dernière s'est distinguée à travers des décennies, partout dans le monde, par ses vaillants et nobles enfants, dans les hautes instances nationales et internationales. Chers compatriotes, dignes fils de Kédougou, au moment où toutes les communautés du Sénégal jouent la carte de l'union et de l'action pour l'émergence de leurs localités respectives, nous ne pouvons rester en retrait ou indifférents de son sort. Après tant d'années d'observation, de constat, devrions-nous encore attendre? Sans négliger le combat mené par plusieurs associations de personnes de bonne foi, nous jugeons plus que jamais imminent le rassemblement, la convergence des idées, surtout de l'unisson des actions pour combattre à jamais la pauvreté, l'injustice, l'inégalité des chances dans laquelle vivent les populations de notre terre natale. Nous avons entendu tous ceux qui ont, de par leurs initiatives personnelles ou associées, essayé de changer les choses. Mais à tous ces précurseurs, mesdames et messieurs, à ces bonnes volontés, d'ici et d'ailleurs, nous leur rappelons tout simplement que le propre de l'homme n'est jamais de tomber, mais de toujours se relever. Tout seul, on court plus vite, certes, mais ensemble, on ira plus loin. Nous lançons un appel au rassemblement citoyen, à la convergence des idées, mais surtout des actions pour placer notre flambeau Kédougou, à l'instar des 13 autres régions du Sénégal, à la place qui est de droit. Au-delà de nos réussites personnelles, nous devons quitter le banc des observateurs et des fervents commentateurs pour contribuer à la valorisation et à la conservation de notre héritage que nous avons tous en commun. Les choix qui nous sont proposés sont simples. Se lever et faire face pour changer les choses, ou se taire et continuer à subir. Eh bien, pour nous, le choix est fait. Voilà pourquoi, après 2 années de rencontres, d'analyse de la situation, parmi nous, citoyens de Kédougou, volontaires, déterminés et engagés, ont décidé de se réunir pour créer une association qui a pour seul but l'intérêt général, sachant qu'elle est tout à fait indépendante de toute idéologie politique, ethnique ou religieuse. En parlant d'objectifs ou de perspectives, cette association a pour objet de contribuer au développement économique et culturel de la région de Kédougou, en particulier, et du Sénégal en général, via, bien sûr, la coopération Nord-Sud, le partenariat avec les autres associations nationales, mais aussi par diverses activités, sources de moyens financiers. Avec ces dernières, l'association agira amplement pour l'amélioration ou la mise en place de structures essentielles pour un développement local. En l'occurrence, la création de centres de nutrition communautaire pour les populations isolées, la modernisation des centres de santé et des établissements scolaires pour l'équipement, ainsi que la mise en place d'un centre de formation technique qui sera l'établissement de la seconde chance pour la jeunesse. Donnant l'accès à une formation sanctionnée par l'aptitude d'exercer un métier choisi, l'association contribuera ainsi à la lutte contre le chômage, contre l'immigration clandestine massive que subit cette localité du sud-est du Sénégal, mais surtout à mettre à l'abri la relève de demain face au fléau de la drogue et des maladies graves. La culture de l'excellence, l'appui aux initiatives de développement économique et culturel prendront la place des objectifs classiques des associations à l'instar d'importantes donations souvent utilisées à des fins politiques ou personnelles. Nous ne voulons pas que ce groupe soit une association d'idées ou de rêves. Un seul verbe anime le débat de ses membres actifs, que je salue au passage. Agir, car il est temps. En perspective,
nous venons de visualiser un documentaire dont les images à elles seules parlent et montrent à quel point l'aide est attendue. Le secteur de la santé, prioritaire parmi tant d'autres, nous mettrons à disposition de certaines structures de santé des outils indispensables, en l'occurrence des tables d'accouchement, des couveuses, des matelas pour les salles de maternité. Et cela dans les mois à venir, Inch'Allah. D'ici la fin de l'année 2016, nous espérons aussi finaliser l'achat et l'acheminement d'une unité d'échographie accompagnée de consommables et certains outils pour le seul bloc de chirurgie du centre hospitalier de Kédougou. Les centres secondaires seront eux aussi équipés parallèlement en mettant l'accent sur le volet de la protection maternelle et infantile. Alliant nutrition et santé, nous allons intégrer au sein de chaque structure de santé un pôle de distribution de denrées de première nécessité, par exemple le lait et de la farine enrichie avec la production agricole qui sera mise en place. Cependant, un autre secteur aussi important se dresse à l'horizon avec ses attentes. C'est celui de l'éducation et de la formation. Nous savons tous que l'importance de ce secteur, qui devrait être l'une des priorités des gouvernants, fabrique de la relève de demain. L'école est la fabrique de la relève de demain. Nous sommes tous convaincus de cela. Le manque de volonté et l'absence quasi totale des dirigeants politiques sur les projets de développement. En complément de ce que nous avons tous entendu dans ce documentaire, je me suis entretenu avec un promotionnaire qui est aujourd'hui professeur au lycée technique de Kédougou. Il m'a confié une chose. Je ne pouvais pas le croire. Figurez-vous, ils ont préféré mettre l'avenir de futurs bacheliers en question pour aller en grève. Je lui ai demandé les raisons. Il m'a dit tout simplement que nous n'avons pas de craie dans un lycée technique. Et le seul lycée technique minier du Sénégal, ils n'ont pas de craie. Les professeurs n'ont pas de craie. Il n'y a pas d'eau dans l'école. Voilà pourquoi on va en grève, pour des élèves qui bientôt ils vont passer l'examen. En complément de ce que nous avons tous entendu dans ce documentaire, nous jugeons tout simplement que c'est incroyable. Là aussi, sans tarder, nous prévoyons, d'ici la fin de l'année scolaire, de désengorger les salles de classe des établissements scolaires à forte densité, et cela par la mise à disposition de tables-bancs. L'autre point important est l'état ou l'absence des supports, c'est-à-dire les tableaux. Notre politique de modernisation passera aussi par la mise à disposition et l'installation de tableaux triptyques pour le primaire et d'au moins 5 postes de travail pour l'initiation en informatique par école. Une dotation progressive des tableaux triptyques et de vidéoprojecteurs interactifs est prévue pour les 2 lycées. Je cite le lycée technique Mamba Guirassy et celui de Massireba. Et pour cela, nous ne chercherons pas loin, car notre partenaire, la compagnie française d'informatique, sera sans doute notre principal fournisseur. Bonne nouvelle, n'est-ce pas, M. Viard? La chance que nous avons pour l'assurance d'une mise à disposition et d'une utilisation sûre est le fait que, mesdames et messieurs, toutes ces installations seront réalisées par des membres de l'association. Ils se reconnaîtront sûrement. Je ne pourrais fermer ce dossier sans parler des autres nécessités dans les établissements scolaires, l'éclairage des classes, la sécurité des enfants, l'absence d'eau et de latrines. Nous prévoyons aussi d'agir là, selon bien sûr nos capacités. Parlons d'environnement et d'économie. Le développement passe aussi par une politique de gestion environnementale, car en dépendent plusieurs secteurs, tels la santé. Il faut lutter contre l'insalubrité, point de départ pour toute prévention ou lutte contre la prolifération des maladies. Nous y travaillons. Aider n'est pas toujours forcément synonyme de don. Voilà pourquoi, en plus de l'attribution par l'État d'un espace dédié à la construction du centre de formation, nous attendons aussi l'acquisition de terres pour développer certaines activités comme le maraîchage, l'élevage, l'apiculture, pour ne citer que celles-ci. L'association aura ainsi une trésorerie tout en participant
à la lutte contre le chômage et avec un prix de vente à la portée de certaines populations qui ont aussi le droit à une alimentation équilibrée. Mesdames et messieurs, fervents acteurs dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation et de la gestion de l'environnement, l'association CADEC tend ainsi par tous ses moyens à promouvoir l'égalité des chances, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. En conclusion, chers compatriotes, honorables invités, en agissant avec détermination pour un quotidien amélioré et un avenir meilleur, nous occuperons ainsi la place de ceux qui vaincront les maux de la société. Mieux encore, nous donnerons un sens à nos réussites et à notre existence. Honorables invités, chers compatriotes, voilà la situation. Aucun soutien ne sera négligeable pour atteindre les objectifs visés. Aidez-nous pour qu'on puisse aider les autres. Rejoignez le mouvement. Levez-vous, force vive de Kédougou. Levez-vous, puisque Kédougou ne se fera pas sans vous. Vive la conscience citoyenne, vive la coopération Nord-Sud et que vive la terre des hommes. Je vous remercie. Président, beau discours. Bon, sans plus tarder, nous allons appeler le parrain, M. Villard, ouais, excusez-moi. Bonsoir à tous. Vous l'avez deviné, je ne suis pas de Kédougou. Mais j'ai été extrêmement sensible au film qui a été présenté, avec deux dimensions sur lesquelles les soucis de la région ont été développés, les problèmes d'éducation et les problèmes de santé notamment. Qui ne peut être choqué par les conditions dont il a été fait état ici, de voir les toilettes qui sont offertes aux enfants, de voir des tables qui ne tiennent pas, qui n'ont même pas de vis, et qui se promènent avec effectivement 3 enfants par table. Effectivement, on ne peut pas rester insensible à cet environnement, ces difficultés. Et je suis très heureux d'avoir été choisi par votre président comme parrain de l'association. J'ai été également extrêmement touché par les visages des enfants que j'ai vus sur ce film. Ça m'a rappelé instantanément un voyage que j'ai fait il y a quelques années avec des équipes au Laos, un des pays les plus pauvres du monde, dans un coin reculé qui n'avait jamais vu de touristes, et où on a eu une cérémonie d'accueil, parce que nous étions les premiers touristes qui venaient dans ce village et qui y dormaient. Et les habitants ont été tout simplement extrêmement touchés par le fait qu'on passe du temps chez eux, on dorme chez eux dans leurs habitations, et ils ont fait appel à notre générosité, instantanément. On a pris tout ce qu'il y avait dans nos poches, on a tout donné. Et je me souviens que le lendemain matin, le maire du village était venu avec son petit cahier à carbone et à feuilles à petits carreaux numérotés. Il nous avait demandé tous d'inscrire notre nom sur ce petit carnet. On ne parlait pas la même langue, on ne se comprenait pas. Heureusement, on avait un interprète. Et il nous avait dit, l'interprète nous avait expliqué ce qui se passait. Donc on avait donné notre nom, on pensait que on était fiché par le régime et qu'on ne savait pas très bien où ça allait aller. Donc on a eu la réponse. Et la réponse, elle nous a fait fondre en larmes. Il y a eu un moment d'émotion terrible. Parce que, en fait, le maire nous avait demandé la liste de nos noms parce que la somme des dons allait lui permettre de faire la 2e salle de classe de l'école. Et qu'il souhaitait inscrire nos noms dans l'école en mémoire de notre passage. Alors, quelque part, dans la jungle laotienne, il y a notamment le mien et puis celui de tous les gens qui étaient avec moi.
Et je voulais vous dire pourquoi je vous raconte cette histoire. Parce que cette histoire, ce film d'aujourd'hui, vient en écho à cette expérience que j'ai vécue et qui a été un moment extrêmement fort. Et que je suis extrêmement sensible au développement de l'éducation des enfants. J'étais extrêmement sensible au sourire de ces enfants. Ceux-là m'ont rappelé ce que j'avais vu au Laos. Et c'est étonnant, mais c'est parfois les plus beaux sourires qu'on voit sont aussi chez les plus pauvres, les plus simples, et c'est les plus beaux. Alors, on va pas s'empêcher de penser au développement, en se disant on risquerait de perdre les sourires, donc on va essayer de travailler au développement en gardant les sourires. C'est important. Et donc, ma proposition en tant que parrain de l'association, que vous avez bien voulu me confier cette responsabilité, j'en ai deux. La première, elle est de travailler avec une association qui est déjà étroitement liée à CFI, qui s'appelle Aide et Action. Le sous-titre de l'association Aide et Action, c'est « L'éducation change le monde ». Et là, on touche du doigt le sujet. Aide et Action est présent dans beaucoup de pays. Ils sont en Inde, ils sont au Cambodge, ils sont au Laos, ils sont à Haïti, ils sont dans pas mal d'endroits. Ce que je peux faire en tant que contributeur à Aide et Action, c'est essayer d'orienter une partie de leurs actions sur Kédougou. Et Aide et Action travaille à la fois en termes d'aide à l'équipement, à construction de salles de classe, d'équipement de salles de classe, certainement d'arrivée d'électricité, de développement de sanitaires de meilleure qualité. Et c'est la première aide que je peux apporter, c'est d'essayer de dialoguer avec Aide et Action, les sensibiliser à votre région. Je pense qu'il y a une proximité historique qui date depuis des dizaines d'années. Il y a beaucoup de gens de cette région qui sont en France, qui sont venus en France, qui ont donné une partie de leur vie, de leur énergie à ce pays. Et puis, il y a une proximité linguistique. Vous parlez français, nous parlons français, on a vu des gens qui parlaient français. Ça facilitera certainement beaucoup de choses. Et donc, j'imagine comme premier axe d'action de solliciter Aide et Action pour vous accompagner à Kédougou et prendre des objectifs concret, parce que moi j'aime bien le concret et les réalisations. Les grands discours c'est bien, mais le concret c'est encore mieux. Puis et la deuxième action que je vous propose, c'est en tant que dirigeant de CFI, c'est de collaborer avec votre association pour effectivement travailler à des dotations en matériel qui permettent de développer l'éducation, la qualité de l'éducation, les moyens éducatifs sur votre région. Et je vais vous faire un deuxième clin d'œil. C'est que mon fils aîné, qui est aujourd'hui médecin, sa vocation est née en Afrique. Elle est née au Bénin. Il a fait un voyage au Bénin il y a quelques années. Il était parti pour équiper une salle de classe avec quelques ordinateurs et commencer à sensibiliser un petit village du fond de la brousse du Bénin pendant quelques semaines à l'informatique, donner des cours, apprendre à se connecter à Internet. Il y avait une connexion Internet. Et puis leur apprendre à utiliser Word, à utiliser Excel et commencer à travailler dessus, à faire des CV, etc., etc. Et puis à chercher du boulot, à rédiger. Et c'est un écho aussi, ça a été un grand moment parce que ça a été la révélation de sa vocation de médecin. Et donc c'est un clin d'œil aujourd'hui de redonner à l'Afrique, d'une certaine façon, un peu de ce qu'elle a donné à mon fils en termes de vocation. Voilà. Alors, la raison pour laquelle j'ai accepté d'être le parrain de l'association, c'est parce qu'effectivement, elle est apolitique, aconfessionnelle, donc laïque, et qu'elle a des objectifs concrets. On sait tous que un des problèmes de l'Afrique, c'est qu'il y a des richesses et qu'elles n'arrivent pas forcément, elles ne bénéficient pas forcément aux gens qui sont sur le terroir. Si on analyse un petit peu ça, c'est vrai sur les minerais, c'est vrai sur l'agriculture. Aussi, ça se passe dans des pays dans lesquels les États sont un peu faibles.
ont des règles insuffisamment développées, une administration souvent corrompue, et tous les fonds et tous les versements qu'on fait ne sont pas certains d'arriver à leur but. Alors moi, je suis certain qu'avec Aide et Action, parce que c'est leur expérience, et puis avec l'aide de CFI, et sachant qu'il y a un certain nombre de membres de CFI qui sont dans l'association, on aura l'assurance que tous ces efforts arriveront bien au but, qui est notre objectif. Voilà ce que je voulais vous dire, et je voulais remercier de votre confiance. Merci, Monsieur Villard, pour ce beau discours et ce très émouvant témoignage. Nous allons maintenant appeler Monsieur, le représentant des aînés, Monsieur Beng. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Je remercie d'abord la présence d'Henri ici. Henri, c'est une personne importante pour nous. Il est le président de notre société. Je remercie aussi la présence des gens de CFI avec qui le président de l'association collabore tous les jours. Je remercie les compatriotes aussi qui sont présents aujourd'hui. Je remercie aussi les fils de Kédougou parce que j'en suis un. En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que il faut être fort, il faut être courageux. Les problèmes du Sénégal, nous les connaissons tous. Il ne faut pas être seul. Il ne faut pas être seul. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que nous avons commencé il y a quelques années de ça. Et nous n'avons pas certes tout réussi, mais il y a une continuation. Et c'est vous qui portez le flambeau maintenant. Nous sommes là pour vous soutenir. Ce n'est pas facile. Si vous croyez fortement en quelque chose, je pense que en travaillant tous les jours, en y croyant vraiment fermement, avec des objectifs bien fixés, on peut arriver à quelque chose. Kédougou a ses problèmes, on le sait. Kédougou est loin de la capitale du Sénégal. Pour y acheminer le matériel, pour y acheminer les denrées, ça a toujours été un problème. Moi, j'ai connu Kédougou quand j'étais tout petit. On n'était pas nombreux. La forêt de Kédougou, pour ceux qui connaissent Kédougou, s'arrêtait à la mairie de Kédougou. Donc Kédougou a changé. Il y a beaucoup de population, vraiment beaucoup. Est-ce que les gens en ont tenu compte? Je ne sais pas trop, j'en suis pas très convaincu. Il y a des problèmes récurrents, vraiment récurrents. Les gens se battent. Mais ce n'est pas suffisant. Ils ne sont pas soutenus, les populations ne sont pas soutenues. Il y a des villages entiers que j'ai connus quand j'étais petit. Je dis bien, des villages entiers. Je suis témoin de l'histoire, qui ont tous, je dis, quasiment dans leur intégralité, migré en France. C'est inadmissible. Des villages et des villages entiers, puisque tout simplement les gens sont confrontés au quotidien, à l'éducation, à la santé, au transport. Les gens de Kédougou, ce sont des hommes et des femmes qui ont besoin de vivre, qui ont besoin de se stabiliser, qui aiment leur terre, qui aiment leur terroir. Mais malheureusement, quand on est confronté à ce genre de difficultés, on a souvent tendance à aller ailleurs. En tout cas, bravo. Moi, je vous félicite. Nous sommes là, on est au cœur de l'action. On ne peut pas, en tout cas, pour ce genre d'initiative, il ne faut pas être tout seul. Il faudrait que tous les gens soient sensibilisés. Il faudrait que tous les gens viennent apporter le peu qu'ils ont, les moyens, les idées. Ça peut aider. Et à partir de là, je pense que vous arriverez à quelque chose. Merci encore. Merci à tout le monde d'être là. Et ce n'est qu'un début, hein. Il faut y aller. Il y a un long travail. Un long travail. J'ai déjà subi cette expérience-là en 2007, 2008 et 2009. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il faut croire en ce qu'on veut et ça va arriver. Et ne pas trop écouter et foncer droit devant. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Merci encore. Merci, M. Mbeng. Donc là, nous allons faire appel à la présidente de l'association, Madame Soare.
Là, je précise, c'est la présidente des femmes. Merci. Madame Soare. Honorables invités, chers compatriotes, je vous remercie. Je ne saurais commencer mon thème sans féliciter la jeunesse pour son courage, car avoir le courage est une chose et libérer son génie créateur en est une autre. Les jeunes ont dépoussiéré les classiques en s'engageant pour l'avenir de notre Kédougou et en essayant aussi de mettre la main à la pâte. Ensemble, nous allons donc essayer en les aidant. Moi, je voudrais donc parler des femmes à Kédougou. À Kédougou, la femme croupit donc sous le poids du travail. Le travail domestique, champêtre, le maraîchage, le petit commerce. La femme a du courage, mais seulement manque de moyens. L'infrastructure, par exemple, transformer les produits des maraîchages est presque impossible par manque de formation. Et au XXIe siècle, la femme meurt encore en couche au Sénégal. Merci, je n'ai pas fini. Nous voudrions donc solliciter nos chers invités de nous aider. Excusez-moi parce que bon, c'est une première fois. L'émotion. Nous voudrions donc inviter nos honorables invités à nous aider donc à combler le manque qu'a les femmes donc pour avancer dans leur entreprise. Je vous remercie. Pour ce témoignage, nous allons maintenant appeler Monsieur Sissoko, le représentant des sages. Merci. Merci, monsieur, madame. Je suis très content d'être là, sincèrement être là. Notre habitation est notre Kédougou. Les gens de Kédougou, on est très contents, on est très satisfaits pour vous. C'est la première fois depuis 40 ans que je suis dans ce pays. Quand je suis là, il y a 40 ans, en 75, j'étais 25 ans. C'est la première fois, le région de Kédougou, le département de Saraya, j'ai vu les jeunes qui sont mobilisés, qui ont pris une décision pour un développement. En France, ici, on a eu l'association de Marsal, le Mousquet et le DC. Ça, c'est développement. Je vous demande, quand on dit développement, qu'est-ce que c'est le développement déjà d'un pays? Ça a commencé quoi? Pour moi, mon petite philosophie, le développement d'un pays, ça a commencé déjà à la santé, et la route, et de l'eau, et l'éclairage. Je vais toucher un peu le côté de l'État sénégalais. Ça va commencer aujourd'hui. Kédougou, la mairie de Kédougou, travail de qui? C'est pas Senghor, c'est pas Boudiouf, ni Macky Sall. Et les poteaux de éclairage de Kédougou aujourd'hui, qui l'a planté là-bas? C'est Madi Sissoko. Le tuyau, ancien tuyau qui sont dans le terre encore, qui c'est qui l'a fait? Pas Senghor, pas Boudiouf, pas Macky Sall. C'est Madi Kat, c'est Madi. Ils ont jamais été changés. On peut réparer et on a laissé. Je suis très content pour aujourd'hui parce que depuis 40 ans, je n'ai jamais eu un jeune du département des régions qui sont pris dans cette nouvelle situation pour développer dans un pays. On va se lever. On se lève.
l'État, c'est vrai que l'État, il va faire. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il va attendre son mandat. Non, mais s'il n'est plus là, en 2017 ou 2019, je ne sais pas quand, il ne sera pas là, bah, il a fait son temps. L'État ne va pas faire tout. Il faut qu'on se lève, comme il a dit M. le Président, on se lève, on va travailler. Développement, et nous, notre temps, c'est déjà passé. On va préparer le futur qui vient, les jeunes qui ils sont là aujourd'hui, ils sont qui vont venir. L'État sénégal ne va pas faire tout. Hein. Même s'il a une décision, l'État, il a un entourage. Sénégal, on est tous Sénégalais, on est né là-bas, on est grandi là-bas. Aujourd'hui, on est là, mais on sait qu'est-ce qui se passe au Sénégal. On connaissait. Développement, l'État, il est là, il va faire ça. Moi, personnellement, je suis là pour vous encourager. Il y a une seule chose, un seul conseil que je vais vous donner, c'est quoi? Il faut jamais baisser les bras. Première chose, c'est quoi? C'est de volonté. Quand il n'y a pas de volonté, il n'y a plus de courage. Ça veut dire qu'on baisse les bras, qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est pas la peine. Et ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Il n'a jamais marché. Mais dès qu'on a de volonté, on a de courage, on va arriver. Dans cette salle, on est là, on a vu ici, qu'est-ce que c'est ici? C'est un ancien gars. Aujourd'hui, vous voyez là, parce qu'ils ne sont plus de volonté, ils ne sont plus le courage, ils vont le travailler. C'est nous, c'est ça qui manque. Parce qu'on dit non, ça ne marche pas, ce n'est pas l'appel. Ça n'a jamais marché. Il faut du courage. Donc les jeunes, je suis très content de satisfaire votre décision, votre courage, votre volonté. Je vous remercie. Merci, M. Sissoko.